Hey, bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'étais avec François, back in the wood. On a eu un petit changement de plan aujourd'hui. À la base, on était supposé d'aller camper sur un lac où il y a une petite île. On était supposé de se rendre là. Mais en arrivant sur le lac, il y avait à peu près un pied de slush. Puis on n'était pas sûr de la glace. Puis il vente en tabarouette. Il annonce près de moins 20 cette nuit. Puis avec le vent qu'il annonçait, on a décidé de changer de plan. Donc j'ai appelé mes parents, je leur ai demandé est-ce que ça vous dérange si on vient camper sur la terre dans l'érablière. Puis on dit pas de problème, viens-t'en, ça va nous faire plaisir. Donc demain, techniquement, on va aller pêcher sur le lac, on va aller tester de prendre la truite mouchetée. Mais pour ce soir, regardez-moi le décor, on voit même en arrière là-bas là, qu'il y a le lac bleu. Donc on est dans l'érablière chez mes parents, on s'en vient passer 2 nuits ici. Tout le stock est amené. On est prêt à commencer à monter notre camp. On a du bon bois franc pour notre feu ce soir. Merci papa, merci maman. Puis le but est de venir dormir en dessous de bâche. En fait, ce soir, François a sa bâche. Moi, j'ai ma bâche. Il annonce près de moins 20 avec un petit peu de vent. Fait qu'on va venir se faire un bon feu central à nos installations avec du bon bois franc qui va dégager bien de la chaleur. Puis là, on s'enligne justement pour monter nos 2 bâches, monter notre lit pour la soirée. Fait que ça va être une soirée froide, mais ô combien agréable. De revenir ici, ça me rappelle tellement de souvenirs. Là. Juste en arrière ici, quand j'étais jeune, je venais me faire un petit feu. Je fumais à l'époque. Donc, je venais me cacher ici pour fumer. Puis, je venais lire Le Seigneur des Anneaux dans la forêt ici. Fait que c'était vraiment... ça faisait des belles après-midi très tranquilles. Donc, de revenir exactement dans le coin ici avec François, venir faire du camping, c'est vraiment le fun. Ça vient chercher un petit peu le côté émotif de la chose, là, sur la terre chez mes parents. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis c'est tellement beau, là, les arbres avec la neige et tout. Là. Mais là, il reste pas longtemps avant que le soleil se couche. Fait qu'on planche le lit, on s'allume un feu. Parce que là, on a travaillé quand même un peu fort. On est humide un peu, puis il annonce moins 20 à ce soir. Fait que on se met à l'ouvrage. Pour ça, à la maison, qui ne sont pas habitués de faire du camping d'hiver et qui aimeraient tester, je vous conseille de ne pas starter à moins 20. Première fois, allez-y plus aux alentours de moins 3, moins 4 pour avoir une belle température fraîche. Mais un game changer que j'ai depuis cette année, c'est vraiment mon matelas de sol Thermarest Neo Air X10. C'est un R7 de valeur. C'est vraiment un game changer versus les autres matelas de sol qu'on peut avoir. Ça dégage la chaleur, ça repousse la chaleur de ton corps en fait. Donc tu as vraiment l'impression de dormir vraiment au chaud puis vraiment plus confortable. Ça aide vraiment à passer des bonnes nuits. C'est la première année que je l'ai, puis je m'en passerai plus. C'est 350 $ par contre. C'est quand même assez dispendieux, mais j'avais des doutes au début, puis là c'est vraiment un game changer. C'est fou raide. Nice!
Ouais. Ah. Feu, feu, joli feu. Là, on est en camping. Pour souper ce soir, j'ai la chance d'avoir des T-bones de veau élevés par ma petite sœur et mon beau-frère Marc. Donc ça risque d'être vraiment super bon. On peut pas dire que c'est bio, mais connaissant ma petite sœur et mon beau-frère, c'est pas mal bio. Fait que ça va être la fichue de bonne viande à soir. Encore une fois, cuit sur un bon feu de camp, à feu doux. Ça va être excellent. Comme épice, j'ai mis un sel qui s'appelle sel viking. C'est un mélange avec du sel de mer puis du sucre d'érable. Donc on va aller chercher le sucré salé qui va vraiment apporter un super de bon goût à une bonne pièce de viande comme ça. Hop. Oh wow! Oh que c'est bon! Tellement tendre. Oh que ça fait du bien! Hop. Le petit sel viking est vraiment bon. Laisse-moi casser. Non. Pourquoi non? Moi qui fesse. Moi qui fesse. Toi tes troubles.
Ouais. Bon, c'était l'heure de fermer mon abri. Il commence à neiger un petit peu. Donc pour se garder au sec, je suis venu fermer là dessus. Checkez ça le spot. Malade mentale. Puis en plus avec ma toile qui est comme un peu en aluminium si vous voulez, ça va refléter un petit peu la chaleur du feu. Fait que je devrais emprisonner un petit peu mieux la chaleur dans mon abri. Je suis vraiment bien protégé du vent. Fait qu'on va vraiment bien dormir cette nuit. On a un peu, là. Oh yeah! Oh, gros du sale, man. Yes! Gros du sale. Qu'est-ce que tu nous prépares, François? Bacon! Pas du bacon. Bacon! Il est quasiment minuit. C'est la bonne heure pour manger du bacon. Je vais en prendre Absolument, le monde mange ça pour déjeuner. C'est quoi l'idée de manger ça à minuit soir? Ils disent que si tu manges du gras pendant qu'il fait vraiment frais, tu vas dormir, tu vas avoir plus chaud longtemps. Fait qu'on va tester ça à soir. Fait qu'on mange une demi-livre de bacon pour tester si on va avoir plus chaud en dormant. Ouais. Une demi-livre à 2, c'est pas pire. Hein? Mais c'est un beau test, je suis content de tester. C'est comme 250 grammes divisé par 2. C'est quasiment rien. Je suis content de tester parce que, tu sais, j'adore le bacon. Fait que je suis vraiment content de participer à ton test, François. Ah, parfait. Il est même pas gelé encore en plus. Pourtant, il fait moins 15 par exemple. Quasiment gelé. Oh yeah! Quasiment gelé. Moi, je vais le domper dedans. Fait que la gang, en nous voyant aller, vous avez pu comprendre qu'il est pas loin de minuit. On est vendredi soir, notre première soirée en camping. C'est un super beau trip. Ça a été un changement de plan assez radical entre dormir sur une île, sur un lac ou venir dormir dans l'érablière chez mes parents. Mais c'est une bonne soirée quand même assez froide. C'est dans les soirées les plus froides qu'on a eues à date cet hiver au Québec. Il fait présentement moins 15. Ça, c'est sans compter le facteur vent, facteur humidex, ni rien. On dort chacun en dessous d'une toile. On est les deux équipés sur la grosse coche pour être capable de réaliser ce trip-là. Donc, à la maison, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas habitué, faites pas ça. Nous, on est habitués, on est équipés, puis on est dans un endroit sécuritaire et fiable pour le faire. Puis, à date, François, ton trip, ça va comment? Tout va bien. Tout va bien. Et Juan, on est super bien. On a un beau feu, puis on a la chance d'avoir du super de bon bois aussi, donc on n'a pas eu à aller à se bûcher du bois. Ça, c'est une autre chose qui fait une énorme différence aussi dans un trip de camping. Bon, en route pour le premier dodo. Il fait en ce moment moins 14. On a nos abris qui sont fermés, comme vous pouvez voir là, les toiles sont autour de ma tente. J'ai mon sleeping qui est considéré comme un moins 30. Donc, techniquement, c'est la température maximale qu'on peut aller. Donc, c'est confortable, très confortable jusqu'à moins 15.
puis possible d'aller jusqu'à moins 30. En ce moment, il fait moins 14, donc je suis zéro stressé avec mon sleeping bag. Je viens de starter mes bas chauffants, c'est tellement agréable, gang, là. Puis j'avais mis une Nalgene d'eau bouillante dans le bas de mon sleeping bag pour réchauffer le sleeping bag avant de me coucher. Puis en même temps, ben moi je garde les GoPro dans mon sleeping bag pour pas qu'ils gèlent, pour pas que les batteries gèlent. Donc c'est important que mon sleeping bag soit au chaud. Mais la Nalgene d'eau bouillante dans le bas du sleeping bag, ça fait vraiment une différence. Quand on embarque dedans, le sleeping bag est déjà chaud un petit peu. Puis la Nalgene, techniquement, avec la température corporelle, va rester tiède jusqu'au lendemain matin. Si vous avez un beau sleeping bag, bien sûr. Fait que moi, je m'attends à ce que demain matin, la Nalgene soit encore tiède, puis que ça m'ait gardé les pieds un petit peu au chaud toute la nuit. Mais l'année passée, dans notre trip à moins 38 que j'avais fait avec François, j'avais gelé des pieds, puis après cette expérience-là, ben, je m'étais dit que ça m'arriverait plus, puis je traîne toujours mes bas chauffants maintenant avec moi. Puis ce soir, je les ai startés. C'est rare, je les starte, mais ce soir, je les ai startés juste pour couper un petit peu l'humidité, réchauffer le bout des orteils. Mais là, il est presque 1h du matin. On s'enligne. C'est une bonne nuit de sommeil, au frais, dehors, la sainte paix. Fait que souhaitez-nous bonne nuit, puis on se revoit demain matin, gang. Bon matin, gang. Et que ça a bien dormi. Et que ça a bien dormi. Épouvantable. J'étais bien, j'ai eu chaud. Même s'il faisait moins 15 dehors, là. Ça a été une nuit parfaite. Ça aussi. En ça, il a ronflé, ça a pris 2 minutes. Il a tombé dans le cadre. Puis, méchante belle nuit dehors. Mon petit abri, mon petit setup, c'est vraiment bien fait. Il a neigé quand même pas mal cette nuit. Donc, je serais content d'avoir fermé mon abri. Mais très belle nuit dehors, ça fait du bien. Café, c'est l'heure du café dans tabarouette. Comme petit repas facile, je me suis amené couscous avec champignons, poivrons, oignons déshydratés et saucisses déshydratées aussi. Donc, premier test de ça. Hop. On laisse ça aller. Ça devrait être bon. Avec la petite protéine on the side. Hein. Pas mal sûr que oui. Ça a l'air bien prêt. Ça a collé dans le fond un peu. Il attendait. Oh. Le plan premier quand je suis venu avec François dans le bas du fleuve ici, c'était d'aller camper sur l'île. Hier, malheureusement, on a décidé de ne pas y aller parce que les conditions étaient vraiment pas favorables. Là, aujourd'hui, il fait super beau. C'est beaucoup plus doux, beaucoup moins de vent. Il y a une belle petite neige, le fun.
Fait que là, on a pris la décision de garder le campement ici quand même. Parce qu'on est vraiment bien, on est bien installé, on a super bien dormi. Mais là, on s'en va à la pêche, c'est à glace. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ce petit lac-là. Il y a de la truite mouchetée à prendre, puis de la perche chaude. Donc, on va aller tester un petit 2 heures de pêche. Le temps de se rendre, s'installer, il va nous rester à peu près 2 heures de pêche. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et qu'on se retrouve sur le lac tantôt. L'île qu'on peut voir en face là-bas, c'est l'île où on voulait aller camper hier. Puis on peut voir les traces de pas qui est ici en avant dans la neige. C'est nous hier qui on est rentré sur le lac pour voir qu'est-ce que ça avait l'air. Puis à peu près 6 pouces de slush. Fait que là, on va mettre nos raquettes. On va s'avancer tranquillement. Je vais percer 2-3 trous en m'en allant pour voir la glace a l'air de quoi avant d'embarquer avec tout notre stock puis d'aller pêcher. Il y a facile, ça 8 pouces de glace. OK. Là, je suis dans le fond. Fait que j'ai un 3 pieds et demi d'eau ici. Bon, pour la pêche aujourd'hui, j'ai malheureusement aucun ver de terre. J'ai aucun méné non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un leurre artificiel. Ici. Puis je vais venir remettre des faux œufs. Ça ici. Pour venir mettre de la couleur puis de l'odeur. Donc le setup va ressembler à ça. J'ai des faux œufs avec mon petit leurre artificiel. Donc on va essayer ça. Je vais monter 2-3 lignes différentes. J'ai 5 brimbales en fait, donc je vais monter 5 brimbales différentes. Puis on va voir s'il y en a une qui marche mieux que les autres. Hop. Notre première brimballe est mise. Il en reste 4 à mettre. Fait qu'on continue de percer des trous. Nos 5 trous sont faits. J'ai pris 5 techniques différentes, 5 leurres de couleurs différentes. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, nos 5 trous sont faits. On est sur un lac magnifique, avec un décor magnifique en arrière de nous, le coucher de soleil. Il nous reste environ une petite heure de pêche, 1 heure et quart de pêche. Fait qu'on vient de maximiser au maximum notre journée. Profiter d'être dehors, profiter du plein air, respirer la bonne air pure. Puis on se croise les doigts pour se prendre un petit poisson ou deux, ça serait agréable. Ça ferait du bien à la journée.
Bon ben, il fait pas chaud, gang, sur le lac. Ça paraît que le soleil est tombé et que le vent s'est relevé. Ça commence à être frisqué un peu. Il nous reste un petit 15-20 minutes de pêche. Rien pris encore. On n'a pas de skidoo pour aller loin sur le lac non plus. Donc on a resté près du sentier. Puis je sais que les meilleurs spots, c'est quand il y a des petits ruisseaux, des embouchures de lac, des places comme ça où il y a des petits ruisseaux qui tombent aussi. C'est des très très bons spots. Mais là, ce genre de spot-là était vraiment loin de où on débarque. Puis pas de skidoo, pas rien. Ben maintenant, pas évident. Fait qu'on a resté proche. On a installé quand même les 5 brimbales. J'ai essayé de jiguer un peu comme vous avez pu voir. Mais à date, c'est non concluant. C'est pas grave, on a du fun. Bon, malheureusement, comme vous pouvez voir, c'est rendu très sombre en arrière de nous. On va profiter de une petite 10 à 15 minutes de lumière qui reste pour finir de ramasser, on remonter à l'auto. Donc c'est ce qui complète notre petite expérience de pêche à glace de cet après-midi. Première expérience sur le lac où je suis encore une fois. C'est seulement la 2e année que je pêche à glace, donc tout est nouveau, tout est beau pour moi. J'apprends à découvrir la pêche à glace, puis à visiter des super de beaux coins. Fait que là on ramasse, puis on s'en retourne au camp. Yes! Tu veux faire pareil? Notre bois pour le veiller. On devrait survivre les coups. Bon, en attendant le repas principal, puis parce que j'ai faim en tabarouette, puis c'est frisquet, il doit faire un -12, -13 en ce moment. On a travaillé fort, on est humide, fait que là avec le froid qui a tombé, ben, on se rapproche du feu, on se fait cuire. Bonne saucisse à hot dog, j'en ai 3 à manger. Tout le temps bon la saucisse à hot dog cuit sur le feu de camp. Puis après ça, on va embarquer pour le repas principal. On attend d'avoir une belle braise pour faire ça. Mais en attendant, là, bonne saucisse à hot dog chaude et que c'est bon. Hein, le résultat final d'une bonne saucisse en camping. Cuit sur le feu. Bon, il est rendu presque 20 h. J'ai pris le temps de digérer les petites saucisses que je me suis fait tantôt, mais là, je viens de me mettre mon snack, mon souper sur la grille. Puis c'est un test que je fais. Je voulais me faire une espèce de poulet cordon bleu. J'ai le goût de manger du poulet. Le poulet cordon bleu, c'est poulet avec fromage et jambon. Donc, le poulet que j'avais à la maison, malheureusement, c'était pas de la belle poitrine. C'était tout comme du petit filet, fait que c'était trop petit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 sortes de viande froide. Je me suis fait une espèce de plateau avec ça. Je suis venu mettre mon poulet par-dessus. J'ai mis du fromage suisse, j'ai mis du fromage bleu. Puis, je suis venu mettre par là-dessus un étage de viande froide. Puis, j'ai fait une espèce de gros sandwich, si vous voulez, là, de viande froide, poulet, fromage suisse et fromage bleu. Donc, je vais laisser ça aller sur le feu pendant probablement une bonne heure pour que le poulet soit bien cuit. Puis là, ça doit être gelé en ce moment là-dedans. Là. Donc, je laisse ça aller une bonne heure sur le feu, 30 kilos, puis m'avoir un beau snack tantôt à manger. François, est-ce que tu manges, toi? Du ragoût irlandais, cordon bleu. Ragoût irlandais, cordon bleu. Facile, ça change sur la caméra. Avec la saucisse hot dog, là aussi.
Si on s'en sort pas, c'est trop bon en camping. Fait que là, Super François, un super ragoût cordon bleu. Puis mon souper qui est en train de cuire bien tranquillement, qui est une espèce de tout ski de viande froide, de poulet, de fromage suisse et de fromage bleu. On a un beau petit feu dans notre face depuis tantôt. Vraiment plaisant comme petite soirée encore. Ah, c'est chaud, ça fait du bien. Ah, ça sent donc bien bon. Bien. Est-ce que ça a l'air chaud? Nice! Test ultime, la gang. Tout ce qui est au poulet avec fromage suisse, fromage bleu. Il y a du jambon, du pastrami. Fait que ça sent super bon. C'est super bon. Yeah, man. Ah, je viens de goûter le petit fromage bleu. Ça accroche. Ouais. Facile à faire, facile à transporter, facile à cuire. C'est la grosse coche. Bon, les amis, il est 11h30. François s'en va se coucher. Il m'abandonne. François, tu m'abandonnes. Ouais, je t'abandonne. Fait que je me ramasse tout seul au monde. Mais j'ai la chance d'avoir un magnifique feu de camp. Graciosité de papa pour le bois. Donc, François s'en va se coucher. Il est 11h30. Moi, je vais rester debout. Vous le savez, j'ai l'habitude de me coucher quand même un petit peu tard dans la vie. Il me reste un petit peu de bois, donc je vais profiter d'un beau samedi soir, tranquille, dans le bois, dans le silence. Profiter d'un beau feu de camp. Puis, moi, il y a plusieurs années, en fait, quand j'étais adolescent, je vous l'ai dit en début de vidéo, je venais pas loin ici me faire un feu de camp. Puis je venais lire Le Seigneur des Anneaux. J'ai toujours été un tripeux du Seigneur des Anneaux. J'ai lu les livres, la série au complet plusieurs fois. Je suis un vrai maniaque du Seigneur des Anneaux. Puis, avant de partir en camping l'autre jour, ben, je me suis loadé les 3 films, version longue, bien sûr, du Seigneur des Anneaux. Fait que je vais profiter de ce magnifique samedi soir pour me boire une petite bière sur le bord du feu. Écouter mon chum François ronfler. Puis, regarder Le Seigneur des Anneaux. Premier film, version longue. Donc, je m'enligne là-dessus. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient.
Bon matin la gang, c'est l'heure du petit café après une super belle nuit de sommeil encore. J'ai dormi comme un bébé, même s'il faisait un moins 12 cette nuit qu'il a fait à peu près. J'ai vraiment dormi comme un bébé, fait que mon setup de camping est vraiment sur la grosse coche. Je suis vraiment satisfait. Le setup de tarte qu'on s'était fait, ça a vraiment fait la job aussi, ça a coupé le vent. Puis ça nous a permis de très bien dormir. Donc c'est ce qui va compléter la petite vidéo de cette semaine. Un petit 3 jours, 2 nuits en camping sauvage dans le bois, température quand même assez froide, avec un petit essai de pêche blanche au travers qui était très agréable. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao les amis!